Bonsoir, à la une de ce journal, pas de grève selon la SNCF, mais un droit de retrait selon les conducteurs. Résultat, pas de train depuis 2 jours dans l'ouest lyonnais. Autant dire que les usagers, eux, sont pas contents. 35 €, c'est la somme qu'on pourrait bientôt débourser pour une procédure au prud'homme, un projet que dénoncent les syndicats. Et puis, l'Université de Lyon déroule le tapis rouge aux étudiants étrangers. À la veille de la rentrée universitaire, un espace leur est même entièrement dédié. Mais on débute ce journal avec cette vaste opération de déminage qui a eu lieu une bonne partie de l'après-midi rue du Hamel, dans le 2e. Un véritable arsenal a été découvert au domicile d'un particulier. Le propriétaire de cette impressionnante collection d'armes et de grenades en tout genre n'est autre qu'un octogénaire chez qui les pompiers sont intervenus lundi dernier. Une opération délicate qui a nécessité tout de même l'intervention de 5 agents de sécurité publique. Ce n'était pas dans un esprit d'avoir des armes de guerre, mais de collectionner tout simplement. La collection est illégale puisqu'il s'agit d'armes de guerre, donc de première catégorie, dont la détention est interdite. Et il appartiendra donc au procureur de la République de décider la suite donnée à cette affaire. C'est donc une enquête judiciaire. Je le connais, il fait son petit tour, il a un petit chien, quoi. Il est pas méchant du tout. C'est un homme adorable, courtois, tout le quartier le connaît depuis toujours. C'est un peu la mémoire du quartier d'ailleurs, voilà. Un monsieur très très bien. Si depuis 2 jours le discours officiel de la SNCF c'est non, il n'y a pas de grève, la réalité c'est que depuis mardi aucun train ne circule entre Lyon et Lausanne. Les conducteurs ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour protester contre la suppression des contrôleurs. Une guerre des mots donc qui compte déjà une victime collatérale, les usagers. Les précisions de Félix Thomen. La galère d'une journée sans train pour les usagers de la ligne Lyon-Saint-Paul-Lausanne qui dessert l'ouest lyonnais. Les conducteurs ont fait valoir aujourd'hui leur droit de retrait pour protester une nouvelle fois contre le projet de la SNCF consistant à retirer les contrôleurs permanents sur cette ligne. Face à ce problème, la direction de la SNCF met en cause le syndicat Sudrail. Nous avons des conducteurs qui nous disent « je ne peux pas continuer mon service », ce n'est pas un droit de retrait, ils se mettent en maladie. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont la pression. On n'exerce aucune pression. Nous, on est aux côtés des agents de conduite qui estiment, dans l'intérêt des usagers, des voyageurs, et dans leur intérêt, qu'on ne leur a pas donné les moyens de rouler en toute sécurité sur l'ouest lyonnais. Face à ce nouveau mouvement de grogne, la SNCF a sorti ses bus de substitution sur l'ouest lyonnais. De leur côté, les usagers des TER regroupés en association étaient reçus ce matin au conseil régional pour exposer leurs doléances. Ils ont reçu la garantie que l'expérience des trains sans contrôleur permanent serait limitée aux tram-trains de l'ouest lyonnais. Madame Laclais a fermement redit que seuls les matériels dualistes tram-train de l'ouest lyonnais circuleraient sans contrôleur et qu'il était hors de question d'étendre à la région Rhône-Alpes l'ensemble de ce dispositif. Si les associations d'usagers étaient satisfaites des engagements pris par la région, le torchon brûle entre le syndicat Sud et la direction de la SNCF. La circulation des trains dans l'ouest lyonnais, quant à elle, devrait être encore fortement perturbée, au moins jusqu'à la fin de la semaine. La Rocade Est, un secteur à éviter ce week-end. Le contournement périphérique sera en effet fermé à la circulation pour cause de travaux sur la chaussée. Des travaux qui débuteront dès demain soir dans le sens Paris-Marseille. Quant à l'autre sens, Marseille-Paris, il sera coupé le week-end prochain. Renseignez-vous donc avant d'emprunter la route. Sachez quand même que des itinéraires de substitution seront bien sûr mis en place. Donc, on leur conseillera de partir du nœud des îles sur l'autoroute A42, de ne pas emprunter la rocade, mais plutôt de partir vers le périphérique. Ils pourront contourner donc le chantier et rejoindre A46 Sud donc par A43 en ayant utilisé le périphérique. Et dans le sens sud-nord, c'est un peu la même chose, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'en venant du sud, au niveau d'A43, ils pourront reprendre le périphérique. 35 €, voilà ce qui devrait vous en coûter si vous décidez de porter plainte auprès des prud'hommes. Il s'agit d'un projet de loi lancé il y a quelques semaines par le gouvernement pour financer en partie la réforme de la garde à vue. Une mesure inédite dans le système judiciaire français, une injustice pour les syndicats. Plus de précisions dans ce dossier de la rédaction préparée par Benoît d'Autriche. À partir du 1er octobre, pour que ces juges se penchent sur un dossier, il va peut-être falloir payer. C'est en tout cas ce que prévoit la loi de restriction budgétaire votée cet été. 35 € de contribution pour saisir les prud'hommes, 35 € à débourser en tout début de procédure. La réforme fait hurler les conseillers prud'homaux.
C'est les salariés qui, la grande majorité, ont été licenciés par leur employeur, qui vont devoir encore s'acquitter d'une taxe de 35 € pour que le Conseil des prud'hommes examine leur demande. C'est scandaleux et ça remet en cause effectivement le principe d'égalité et d'accès à la justice. Concrètement, la loi de finances précise que les 35 € sont à payer uniquement par le demandeur, autrement dit dans 99% des cas par les salariés, qu'ils sont indispensables pour que la procédure démarre et qu'ils vont servir à financer la réforme de la garde à vue. C'est donc Michel Mercier qui hérite du dossier et le garde des Sceaux est plutôt approximatif quand il s'agit de le défendre. C'est pas du tout une procédure au prud'homme qui est payée, c'est une taxe qui sera perçue sur un certain nombre d'actes et qui vise justement à payer l'aide judiciaire. Il y a un certain nombre de cas où on ne paye pas, c'est prévu par le texte, pas entrer dans le détail, mais tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer ne payeront pas. Tout ça reste donc très flou. Chaque année, 230 000 affaires sont jugées par les conseils des prud'hommes. Pour l'État, cela représenterait 8 millions d'euros de recettes. Pour les salariés, en revanche, les 35 € pourraient s'avérer très dissuasifs. Toutes les procédures sont concernées. Les salariés saisissent le Conseil des prud'hommes pour obtenir des documents, des attestations de Pôle emploi pour pouvoir percevoir le chômage, des certificats de travail, des feuilles de paye. Il faudra qu'ils s'acquittent d'un droit de 35 €. En théorie, la loi est censée entrer en vigueur au 1er octobre, mais aujourd'hui, elle n'a toujours pas été promulguée. Au prud'homme, on attend de voir. Après les écoliers, les collégiens et les lycéens, ce sont les étudiants qui s'apprêtent à faire leur rentrée prochainement. Recherche d'appartements, démarche pour obtenir une bourse. Comme chaque année, un espace multiservice leur est entièrement dédié. Particularité cette année, ce sont les étudiants étrangers qui sont mis à l'honneur. Sur place, Jean-Marc Roffa. Là, il y a plusieurs guichets et voilà, on vous fait le titre de séjour. Pour éviter les files d'attente à la préfecture, les étudiants étrangers ont tout intérêt à pousser la porte de l'espace multiservice au 25 rue Jaboulet dans le 7e. Ici, ils renouvellent leur titre de séjour ou valident leur visa en quelques petites minutes seulement. Pas beaucoup de monde et ça va plus vite, alors qu'à la préfecture, tu sacrifies toute une journée en fait. On compte environ 16 000 étudiants étrangers sur Lyon. Ils sont donc de plus en plus nombreux à venir ici. Résultat, les guichets sont passés cette année de 4 à 6. La préfecture délivre globalement chaque année 8200 titres de séjour pour des étudiants étrangers. La fréquentation a augmenté de 30%. C'est un guichet qui vient en parallèle, on veut dire en renfort à la préfecture, pour pouvoir accueillir les étudiants internationaux du mieux possible, pour qu'ils puissent acquérir leur titre de séjour le plus rapidement possible. Devant la fréquentation croissante et pour faciliter les démarches des étudiants étrangers, cet espace voit son ouverture passer de 2 mois à plus de 3 mois. Il fonctionne jusqu'au 16 décembre. Après Paris et Marseille, Mama Shelter s'installe à Lyon. Ce concept innovant mêlant le confort d'un hôtel de luxe et des prix plutôt bas de gamme fait fureur. Hier soir, la première pierre du futur édifice designé par Philippe Starck a été posée symboliquement. L'hôtel dont le montant de la construction n'a pas été dévoilé comptera pas moins de 154 chambres. Un hôtel installé non pas en presqu'île comme il pourrait le prétendre, mais rue d'Omer dans le 7e. Un choix clairement assumé par ses concepteurs. On essaye depuis la création du Mama Shelter de trouver des quartiers qui ne soient pas nécessairement des quartiers en plein cœur des villes, mais qui soient des quartiers qui aient une âme, qui racontent une histoire. Voilà, on a visité différents sites sur Lyon. On a trouvé ce site qu'on a trouvé formidable, le quartier ville, comme l'a expliqué monsieur le maire tout à l'heure, c'est un des quartiers qui bouge, quartier facile d'accès. Et on a trouvé que c'était un bon emplacement pour faire le Mama Shelter. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.